Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. C'est officiellement le début de la fin de semaine, du week-end pour plusieurs. Oh oui, baby! Puis on est excités, c'est le fun, on est de bonne humeur. Vendredi, oui, très heureuse. Géraldine et Josiane. Josiane, toi déjà, t'as eu une belle soirée hier. Ben certain, j'étais à l'animation au Bordel Comedy Club. Puis là, je vous le dis, la gang, si vous nous écoutez à la maison, que vous avez envie de voir de l'humour, ben le festival Juste pour rire débute la semaine prochaine. Puis je vous le dis, là, hier, tous les comiques qui étaient là, je les ai vus. Ils répétaient des numéros qui vont être présentés dans le festival. Puis ça va être le fun. Venez! C'est le retour d'une grande institution culturelle de revoir le retour de Juste pour rire. Faut pas passer à côté de ça. On en a besoin. Venir rire un bon coup, ça starte bien des vacances. Puis on va pouvoir rire avec toi aussi. Ah, ben oui, moi, je vais être là bien en masse. On va se croiser. Il n'y a pas de souci là-dessus. Yes, sir. Ben, sortie extérieure, moi, c'est encore une sortie vers Québec tantôt. Ben oui. Évidemment, moi, c'est le Festival d'été de Québec qui se poursuit. Ah, lâche pas. Moi, je lâche pas. FEQ. Ben, tous les week-ends, moi, c'est le FEC. C'est le Festival d'été de Québec. Et puis demain, sur les plaines d'Abraham, sais-tu qui va être là? Non, je sais pas. On va être en mode country avec Shania Twain. Oh, yeah! Ça va être un bon show. Connais-tu la danse en ligne sur cette chanson-là? Hey, pour vrai, je la connais même pas. Mon Dieu, faut que je te montre ça après la toune. Non, mais parce que moi, je suis vraiment du genre à danser libre. Je me sens libre dans la danse. Je comprends. Fait que, tu sais, je danse comme je veux, mais je sais qu'il y a une danse là-dessus, mais j'ai pas la tête pour apprendre ça. T'es plus contemporaine. Tu laisses aller tes membres selon tes envies. Hein? Complètement. Jazz. Quand le jazz rencontre le country, c'est moi sur du Shania Twain. Ben, j'ai hâte de danser sur cette tune-là. J'ai bien hâte aussi de voir comment les gens vont s'organiser dans une foule, tu sais, de peut-être plus de 80 000 personnes. Ouf. Comment on fait pour danser en ligne ensemble? Hey, je sais pas. À suivre. Il est où Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Ah, il est où? Il est où? Il est là! Il est ici! Ici! C'est nous, Christophe! On l'a trouvé, le bonheur! Ferme ta boîte, Christophe! Il est chez nous, au Québec. C'est officiel depuis ce matin. Sondage léger sorti dans le journal. Le Québec est la province où les gens sont les plus heureux au Canada. Hey, ça, c'est quand même extraordinaire. Je suis fière de notre peuple. Ah oui. Parce qu'on va se le dire, dans un monde où l'actualité est souvent très sombre, c'est le fun de voir que notre peuple pense que mettre la joie de l'avant, c'est quelque chose de beau. C'est pas d'être insensible, pas du tout. C'est que nous, en fait, on veut trouver une façon de répandre notre joie. On veut la partager. Il faut la préserver. C'est un beau sentiment. Puis ça peut, en même temps, aider les gens qui souffrent de la partager, tu sais. Fait que moi, je trouve ça magnifique. J'adore ce que tu me dis. Puis je veux savoir aussi, toi, comment tu pratiques le bonheur? Parce que le bonheur, faut le dire, c'est une pratique. C'est pas évident de remarquer les petites choses qui nous rendent heureuses au quotidien. Mais toi, t'as une façon de le faire. Ben moi, j'ai un petit truc, la gang. C'est bien simple. À chaque soir, quand je me couche, dans ma tête, j'essaie de trouver 5 petites joies de ma journée. Tu sais, j'écris pas ça nulle part. C'est vraiment dans ma tête avec moi-même. Mais vous allez voir, au début, quand tu fais l'exercice, on dirait que tu trouves pas nécessairement des petites joies facilement. Puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il y en a plein. C'est des petits moments qui viennent faire en sorte que ta journée est plus agréable à vivre. Puis moi, là, des fois, dans mon top 5, il y a toutes sortes d'affaires. Là. Ça peut être, j'ai trouvé un stationnement vraiment facilement au centre-ville. Ouais. J'ai essayé une nouvelle recette, ça goûtait bon. Un inconnu m'a fait un sourire. Oui. Ça peut être, à un moment donné, je scannais les postes de radio, puis en même temps, sur 2 ondes, j'ai entendu la même chanson. Ben voyons! Ça, c'est le fun. Là. Je me dis, mon Dieu, ça, c'est un petit signe. Des fois, tu reçois un coup de téléphone de quelqu'un à qui tu n'as pas parlé depuis longtemps. Tu sais, je trouve que faut trouver. Puis vous allez voir, quand ça file pas, tu peux avoir le bonheur large pour remplir ton top 5. C'est vrai, mais je pense que c'est un piège d'attendre qu'un grand événement nous arrive pour dire « Hey, là, je vais être heureuse quand ça va arriver, quand je vais avoir ma maison, quand je vais avoir cet emploi-là, quand je vais avoir ce physique-là, je vais être heureuse. » Vaut mieux savourer la vie maintenant. Puis moi, ça me fait réaliser, en fait, que les petites actions du quotidien comptent beaucoup plus que les grands événements. D'ailleurs, j'ai lu un livre, Atomic Habits, et dans ce livre-là, James Clear, qui est l'auteur, il explique que les grandes
grandes réussites ne viennent pas d'un gros changement soudain, mais de petites actions répétées chaque jour. Il appelle ça l'effet cumulé. Donc, son idée clé, là, en gros, dans le livre, c'est que les habitudes qu'on répète forgent notre identité. Puis donc, ce qu'on fait souvent, ça finit par nous définir complètement. Et si on appliquait ça avec le bonheur? Ben, je trouve ça de beau. le remarquer quotidiennement pour finalement, au final, être complètement heureuse, tu sais. Ben, moi, je trouve ça incroyable. C'est vraiment une belle idée. Toi, de ton côté, Géraldine, considères-tu que tu es quelqu'un qui a le bonheur facile? Je pense que j'ai le bonheur facile, oui. Oui. Honnêtement, je pense que oui. Je pense que oui. Toi, as-tu le bonheur facile? Ben, en général, j'ai le goût de te dire oui, mais je suis super honnête, il y a des périodes où ça va pas. J'ai eu des périodes difficiles dans le passé. Puis ma psy, une fois, m'avait fait du bien. Elle m'avait dit, garde, Josiane, là, en ce moment, tu files pas, mais tu peux pas te transformer tout d'un coup pour obtenir le bonheur total. Puis elle me disait, vise vraiment les petites améliorations. Elle me disait tout le temps, quand il y a une situation dans laquelle t'es pas bien, t'es triste, t'es malheureuse, essaie de l'améliorer à 10 %, qu'elle soit 10 % mieux. Puis là, c'est facile, quand tu te mets à réfléchir, ça peut être soudainement changer tes souliers. Tes souliers n'étaient pas confortables, ça te mettait en maudit, mets tes pantoufles, c'est juste un petit confort de plus. Des fois, change la musique. Je travaillais dans une boutique de vêtements à cette époque-là, j'étais triste. Change la boutique, change l'ambiance, Change la musique. Oui, Ouais. change ça. Tu mets une autre affaire. Des fois, je mettais un collant de retour dans 5 minutes dans la porte. Puis là, je m'en allais dans le backstore. Je criais. Ah! Fait que tous les trucs sont à notre portée pour aller mieux. Là. Puis moi, j'aimerais aussi saluer Marina Orsini, qui, dans le temps, à chaque fin d'émission, elle disait, puis moi, je me rappelle, on en riait un peu, c'était quétaine, tu sais, mais elle disait, n'oubliez pas de faire un sourire à quelqu'un aujourd'hui. Oh! Mais tu sais, mais je trouve ça tellement beau ce qu'elle Oui. disait, parce que c'est vrai que de faire un sourire à quelqu'un, ça permet de repartager le bonheur, puis ça peut se multiplier. Alors, quelle est la petite chose anodine de votre quotidien qui vous rend heureux, heureuse? C'est ce qu'on veut savoir aujourd'hui. Si vous aimez le balado de Complètement été, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. et profitez pleinement de l'été avec Rouge. On termine cette semaine en beauté, en jasant de bonheur. On le partage avec vous aujourd'hui. Quelle est la petite chose peut-être anodine qui vous rend vraiment heureuse ou heureux? Moi, c'est simple, mais quand je m'en vais quelque part, puis que je mets le GPS et que je réussis à battre le temps du GPS, à faire plus vite, hey, je suis tellement contente. Fait que t'aimes ça, la compétition contre le robot. Oui, c'est la course contre la mort. J'en suis fière. Ça me rappelle un peu Mario Kart quand j'étais jeune. Oui, mais reste prudente, Non, mais je GG. sais, Reste prudent. évidemment, je respecte quand même les consignes routières. Il y a plein de textos qu'on a reçus via le 6-12-13. Ben oui, on a Nicole qui nous dit que elle, son petit bonheur, c'est manger des jujubes en travaillant. Ah. Hey, ça, c'est le fun. Ça coûte presque rien. Puis c'est vrai que ça agrémente la journée. Sinon, on a aussi quelqu'un qui nous a dit ouvrir une boîte de Lego. Ça, je comprends. Tu sais, tu t'achètes un modèle. Il y en a Oui. plein maintenant, des bonhommes de Star Wars, d'Harry Potter, n'importe quoi. Tu rouvres la boîte, c'est comme découvrir un monde. C'est vrai, c'est moins le fun de piler sur des Legos. Oui, par il y a contre. ça, il y a Je ça. veux saluer aussi Marie du Lac-Saint-Jean qui nous dit, moi, les filles, chaque fois que j'entends quelqu'un, quand je me promène à travers le Québec et que j'entends l'accent du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça fait mon bonheur. Oh, je comprends. C'est vrai, ça. Puis j'aime tellement votre accent. Je vous salue, tous ceux qui sont au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, t'as bien raison. Hey, puis là, on a quelqu'un en ligne. On a José. Est-ce que tu es avec nous, José? Oui, je suis là présente. Comment Allô? vas-tu dans ton bonheur aujourd'hui? Dans mon bonheur, là, c'est facile le bonheur, là. C'est d'aller prendre une marche dehors en plein air, là. C'est merveilleux. Moi, je fais ça tous les jours avec mon copain, puis on jase de notre journée, puis on a du fun. Ah, t'habites dans quelle région, dans quelle ville? Moi, j'habite à Montréal, à Côte-Saint-Paul. Hey, c'est le fun de prendre ce temps-là. Hein? C'est le Un fun. beau quartier, là, plein de fleurs, des arbres, là, c'est merveilleux. Ah, ben merci beaucoup de ton appel. On te souhaite un beau week-end. Merci, À vous José. aussi. Il y a Mélanie aussi qui est au téléphone. Mélanie, toi, ton moment de bonheur, Mélanie nous dit en fait via la messagerie texte que c'est quand elle arrive à la maison puis que son chat l'accueille avec un gros ronronnement de bonheur. Mais Oh! j'avoue, nos animaux, là, évidemment, qui Ben nous oui. remplissent de bonheur. Hey, mais on en a eu un vraiment original dans cet angle-là. À la messagerie texte, c'est quelqu'un qui nous a dit « Moi, ce qui me rend heureux, c'est quand j'arrive à la maison et que mes chevaux hennissent. Hein? Imagine, t'arrives là, puis là, il y a des chevaux qui font « Je sais pas si j'imite bien le hennissement, mais quand... Ah, voilà! Hey, Spirit, les talons des plaines qui te dit bonjour, bon matin. Moi aussi, ça m'amènerait Mais- beaucoup de bonheur. Hey, attends, il y a du monde qui ont des animaux à Metz. On a reçu aussi un texto quand mes ânes m'accueillent, mes chèvres, mes oies, mes canards, mes poules, mes deux magnifiques chiens.
Et c'est à la ferme Floriane. Ben, on vous salue. C'est vrai que ça doit être le fun d'être entouré d'autant d'animaux. Mais c'est vrai, moi, pour avoir grandi sur une ferme laitière, je pense vraiment que la zoothérapie, au quotidien, c'est bon pour la santé mentale et pour l'indice de bonheur. Moi aussi, je trouve que ma lapine, c'est quelqu'un qui m'amène, ben c'est quelqu'un, voyez-vous, je la considère comme un humain, mais qui m'amène beaucoup de tendresse et de joie simple. Tu sais, on le dit, les animaux sont toujours heureux de nous voir. Fait que moi, ça m'émeut quand même, tous ces beaux témoignages là, qu'on reçoit avec les animaux. La musique aussi nous fait du bien. Puis un chauffeur de la STO qui nous a écrit, chauffeur depuis 16 ans, nous dit qu'en écoutant la radio, ça lui apporte du bonheur de façon quotidienne. En écoutant Rouge, évidemment. Bien sûr, c'est le meilleur choix. Ben oui, puis il n'est pas tout seul. Il y a Kevin aussi qui nous a texté pour nous le dire. Moi, ce qui me rend heureux, c'est de vous écouter à tous les jours. Bonne journée, la gang. Merci, Kev. Et on va aller rapidement rejoindre Nathalie de Québec. Salut, Nathalie. C'est quoi, toi, ton petit gros bonheur? Mon petit gros bonheur, moi, c'est quand j'arrive à la fin de la journée, là, que je vois mon chum, je l'appelle mon chaton précieux d'amour. Puis, de vous écouter tous les jours, vous êtes mon rayon de soleil, ça, c'est un des plus gros bonheurs aussi. Ça. Ben là, on est comme un peu tes gros chatons d'amour précieux, nous autres aussi. Oui. Oh! Hey, merci beaucoup de nous écouter et d'avoir appelé. On te souhaite plein de bonheur pour tout le week-end. Vous autres aussi, vous êtes super. Merci beaucoup. Des petits bonheurs en rafale. Refermer un livre qu'on a aimé. Ah oui, voir un arc-en-ciel après l'orage. Ah ça, oui. c'est le fun. Ah oui. Un fou rire. Puis tu sais, un fou rire incontrôlable. Ah oui. Ça me fait du bien. Hey, moi, ce que j'aime encore plus, c'est avoir un fou rire incontrôlable quand c'est pas le temps. Puis ça m'est déjà arrivé au téléphone avec un gars d'Hydro-Québec. On a eu du fun. J'aime ça. Let's go! Tous les midis, j'ai le goût de jouer. La petite vie du midi, la petite vie du midi, dans Complètement été. On termine la semaine avec la playlist et notre DJ juge aujourd'hui, c'est Mélanie de Candiac. Salut Mel, comment vas-tu? Salut, ça va vous autres? Ça va oui. super bien. As-tu des plans pour la fin de semaine, toi, aujourd'hui? Profiter du soleil. Il annonce beau là pour une fois, fait que profiter de la piscine, le soleil. Hey, bonne réponse, Mélanie. Et là, je suis ravie que tu sois notre juge. C'est un de mes jeux préférés, la playlist. Effectivement, playlist, on a des thématiques musicales. Josiane et moi-même, on va te présenter chacune une chanson pour la thématique. Tu es notre DJ juge et donc, à la toute fin, tu pourras nous dire à qui tu donnes le vote. T'es prête? Parfait, je suis toute prête. Première catégorie, une chanson pour notre mariage. Josiane, je te laisse commencer. Parfait, voici mon extrait. Chapel of Love. Pour moi, c'est une chanson classique, rétro, qu'on a entendue dans le mariage de mon meilleur ami. Je trouve ça cute. Aller se marier, c'est aller dans la chapelle de l'amour. Fait que c'est pour ça que c'est mon choix. Je trouve que c'est une chanson qui fait sourire. Les invités vont tous aimer ça, peu importe leur âge. C'est vrai, c'est bon, c'est vintage aussi. Oui. Alors, de mon côté, j'y vais avec du Coldplay. You've got all my love. Whether it Ah, c'est bon. Puis pourquoi tu l'aimes, celle-là, pour tes All noces? My Love. Ben déjà, All My Love, les paroles sont tellement touchantes. La voix de Chris Martin, le piano, je pense que c'est approprié pour danser un slow, une première danse. Ça, c'est vrai. Au mariage. Et aussi, ben pour les saluer, eux qui ont été en show, là, 4 dates consécutives à Toronto. Je sais qu'il y a plein de gens à travers le Québec qui reviennent de Toronto. Alors, c'est ma suggestion pour mon mariage. Mais toi, Mélanie, pour qui donnes-tu le vote? Pour Josiane ou pour moi-même, Géraldine? C'est deux très bons choix. Par contre, je trouve que Josiane, on dirait que ça lui colle tellement à la peau. On dirait que je m'attendais à rien de moins. Fait que je vais y aller avec Josiane. Yeah! OK, C'est merci. parfait. Mais sais-tu quoi? Ça va un peu mal pour Josiane parce qu'on parle déjà de divorce. Prochaine thématique, c'est la chanson pour son divorce. Josiane, c'est laquelle? Allez-y avec les Rolling Stones. Pourquoi j'ai choisi I Can Get No Satisfaction? Ben, c'est parce que je suis pas satisfaite que je me divorce, la gang. Hey, si le gars, il est pas capable de me donner satisfaction, je quitte. Fait que voici pourquoi c'est ma toune de divorce. C'est une bonne affaire. Ouais. Et après avoir quitté, ben moi, je te souhaite de renaître de tes cendres. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi cette chanson de Charlotte Cardin. told me
you love me. Those are the back on the Phoenix. Time to burn everything that I want. Just to come Ben, c'est ça. Tu sais, Charlotte dit, tu m'as dit que tu m'aimais, je t'ai répondu que je t'aimais, mais c'était plus vrai. J'ai Ouais. décidé de renaître de mes cendres. J'adore Charlotte Cardin. Je trouve que c'est une chanson qui nous permet de renaître après une peine d'amour et donc après un divorce. C'est ma suggestion. Mélanie, tu votes pour qui? Ben, j'ai pas le choix, Géraldine, avec toi, Charlotte, la grande reine. J'ai pas le choix. OK, parfait, bravo. Il nous reste encore une catégorie. Oui, la dernière maintenant, courir un marathon. Qu'est-ce qu'on met dans tes oreilles, Josiane? On met cette chanson-là de Britney. Ah, c'est bon? Hein? Ça, là, pour vrai. Woo! Yeah! Let's go, Britney! Puis là, ça me donne le goût de courir. Work, bitch! Je suis une bitch. Vous en êtes toute une. Puis on va courir, la gang. C'est ça, mon choix. C'est très bon, très bon. Moi, je vais y aller dans le québécois. On va work, mais on va work les faufounes. Bouge ton tang, Clay and Friends. Je trouve que c'est aussi un bon beat pour courir. Tac, tac, tac. Oui, c'est un bon tempo. Ouais, bon tempo. Ça va pas trop vite pour moi. Ouais. C'est parfait. Donc, Mélanie, à qui donnes-tu le point? C'est ça. Ben, je vais être obligée d'y aller avec Géraldine, grande fan de Clean Friends. Bravo! Merci Mel, tu es une excellente DJ juge et donc aujourd'hui j'ai gagné, mais la musique elle est avec nous à Rouge toute la journée, très bonne la fin de semaine aussi. Je t'en souhaite une très bonne fin de semaine ma chère Mel. Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge. Josiane. Hey, la gang, faut que je vous raconte quelque chose parce qu'imaginez-vous donc que moi, cette semaine, là, j'ai vécu ce que je ne pensais jamais vivre. En fait, là, d'entrée de jeu, je dois vous dire que j'ai toujours eu des drôles d'anecdotes avec mes voitures, avec mes véhicules. J'ai mon permis depuis que j'ai 16 ans et depuis ce jour, j'accumule les anecdotes. Par exemple, moi, j'ai déjà roulé sur l'autoroute, la gang, OK? Je roulais tout normalement, puis à un moment donné, le gaz s'est mis à augmenter tout seul, OK? Et pendant ce temps-là, C'est un beau cadeau. le break, lui, était bloqué, ma belle Géraldine. Fait que là, soudainement... OK, non, moi, je pensais que le niveau du gaz, tu voyais le niveau dans ton, tu sais, tu comprends? Oui. C'est ça, je suis pas la seule. Je pensais que le gaz augmentait. Non, toi, tu veux dire que la vitesse. La vitesse. La Ah, mais là, pédale. c'est grave. C'est comme si la pédale à gaz, elle arrêtait pas de peser, mais le break fonctionnait plus. Fait que j'ai atteint une vitesse incroyable. Puis à force... Combien de kilomètres à l'heure? Quand j'ai réussi à me rendre dans le cours chez mes parents, à sortir de l'autoroute, j'étais à 180 km/h. Oh non, Puis, mais là, j'ai peur. Je te jure, ça avait pas d'allure. Puis moi, je pesais ces breaks comme une folle et j'ai tellement pesé sur les freins que ça a fait de la friction. Le feu a pogné dans mes roues, la gang. Et j'ai réussi à appeler mes parents pour leur dire « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, mon char roule vite. » Là, mon père capotait. Puis moi, je me disais, je suis pas pour mourir ici sur l'autoroute. Je me disais, faut que je réussisse à me rendre par chez nous. Je trouve que mourir sur la 40, c'est impersonnel. Tu sais, je me disais, je veux mourir dans ma paroisse. Comme ça, les gens vont reconnaître mon corps rapidement. Fait que j'ai fini par réussir à me rendre jusque par chez nous. Et ma mère raconte encore à ce jour que quand elle a vu ma voiture arriver par la grande fenêtre, il y avait du feu par les 4 roues. Puis elle a dit... Oh mon doux, on dirait que c'est le diable qui rentre au village. Fait que tu sais, moi, il m'est arrivé ça. J'ai déjà roulé sur l'autoroute, j'ai perdu un pneu pendant que je roulais. Bref, ça n'arrête plus. Mais là, cette semaine, c'est pas que ma voiture roulait vite ou quoi que ce soit, c'est que ma voiture ne démarrait plus. Là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? J'ai vérifié la batterie, tout ça, ça fonctionne pas. Là, au final, j'ai laissé l'auto pendant une semaine dans ma cour. Puis là, je me disais, garde, faut quand même que je règle ça. J'avais une voiture de courtoisie en attendant. Et là, cette semaine, j'ai décidé d'ouvrir le capot avant que le CAA vienne remorquer ma voiture. J'étais comme, je vais ouvrir le hood pour Mettons m'assurer. que tu peux régler le problème toi-même. tu sais. Ben là, à date, la batterie, ça marchait pas. Mais je me disais, m'ouvrir le hood une dernière fois, comme un adieu à mon char, je sais pas. Je regarde, écoutez, vous pouvez pas imaginer ce que j'ai vu en ouvrant le capot. Il y avait un immense nid de feuilles sur le moteur. Immense, là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Je pogne le nid, je le pitch, et là, j'ai découvert que tout mon char avait été mangé par des écureuils, la gang. Le moteur avait été grignoté, le filage, j'ai des photos. Tout est mangé, c'est dévoré. C'est pour ça que ça démarrait plus. Qu'en connais-tu du monde qui se font manger le char par un écureuil? Puis là, moi, j'étais arrivée ici, je raconte
raconte l'anecdote à tout le monde est sur le cul, tout le monde panique parce que moi, je suis comme, hey, mon char, il est neuf, il est sa garantie, mais tu sais, les garanties, ça couvre pas la vermine qui mange ton char. Fait que là, je raconte ça à tout le monde me comprend, sont empathiques. Je raconte ça à Géraldine. Géraldine, elle me regarde de le regard un peu vide, comme si j'exagérais. Ben, c'est parce que là, t'es une humoriste. Oui, Quand tu racontes des affaires, des fois, je me dis, bon, non, mais elle veut me faire rire. Hey, non. Avec toute la panique que je vivais, il a fallu là, que je la pogne par les épaules, que je la secoue. Tu m'as brassé comme un bébé secoué. Oh, pas à ce point-là. Tu m'as dit, Géraldine, c'est grave. Réveille. Tu m'as dit ça 3 fois, Géraldine, c'est grave. C'est grave. Ben, tu réalises ça, à quel point c'est grave? 40 000 piastres de char mangé par de la vermine montréalaise. Je le réalise que c'est grave. J'ai quand même eu besoin de photos comme preuve et je confirme, elle s'est vraiment fait bouffer sa voiture par de la vermine. Oui, fait que là, écoutez, si vous me voyez à pied, ben embarquez-moi, faites-moi un lift, la gang, parce que je vis des difficultés par les temps qui courent. Mais je vous remercie de m'avoir écouté. Ma psy est morte, fait que... Mais les gens s'inquiètent. Moi, j'ai besoin de parler. Ben, les gens te soutiennent via le 6-12-13. Martin, espère que tes assurances vont t'aider. Il y a Sandra qui nous dit, mon Dieu, moi, j'ai peur des écureuils depuis toujours. Je savais qu'ils étaient fous. C'est ce qu'elle nous dit en majuscule. Je suis d'accord. Connaissez-vous la Semaine rouge? C'est un projet qui encourage les écoles à mener une semaine de sensibilisation menstruelle. Donc, semaine entièrement dédiée aux premières menstruations, un passage clé dans la vie d'une femme. Mais c'est entouré de nombreux tabous. Alors, si jamais vous aimeriez avoir la Semaine rouge dans votre école, rendez-vous sur le site semainerouge.com. Superbe idée. Puis ça nous a inspiré aujourd'hui. On a envie de jaser de menstruation parce que pour nous, c'est pas tabou. Évidemment, c'est naturel. Toi, Josiane, tes premières menstruations sont arrivées d'une façon très étonnante. Oui, moi, en fait, imaginez-vous donc que la première fois que j'ai été menstruée de toute ma vie, j'avais 11 ans et ça s'est passé à la ronde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première fois que j'allais à Montréal sans mes parents. J'y allais avec une amie et ses parents à elle. Et je me suis embarquée dans le manège qui s'appelle le Cobra. J'avais jamais vu ça. Tu t'assois comme sur une selle de vélo, fait que vraiment entre les jambes, puis un carcan par-dessus tes épaules qui te squeeze dans le manège. Okay. Puis moi, du moment que j'ai été squeezée, fouille-moi, ça m'a fait mal à la fourche, OK? J'ai fait tout le Cobra en me disant, mon doux, j'ai mal. J'avais mal à la noune, on va se le dire, OK? Je capotais. Puis tout le long du manège, je me disais, j'ai l'impression que je viens de me faire défoncer par le Cobra. J'étais vraiment pas bien. Et en sortant du manège, tu sais, quand tu dis que les astres sont alignés, j'étais allée à la salle de bain, j'étais allée aux toilettes, les toilettes du Far West à la ronde, et je baisse mes petites culottes et je vois qu'il y a du sang. C'était mes premières menstruations, mais moi, j'ai pris pour acquis que non, ça y est, je venais vraiment de me faire, là, dévierger par le Cobra. Je pensais que le manège t'avait blessé. Ben, je pense. Non, moi, j'étais sûre que le manège m'avait volé ma pureté. Je me disais, ça y est, une première visite à Montréal, puis je vais femme de joie. Je me disais, une première visite en ville, puis il n'y a plus un homme qui va vouloir me marier au village. Franchement! Hey, j'avais 11 ans. Je me disais, c'est-tu comme ça qu'on perd sa virginité? Moi, j'imaginais que mon hymen était parti à quelque part dans les airs pendant que je faisais le Cobra. Je me disais, imagine, j'ai l'hymen qui tombe dans la barbe à papa de quelqu'un. Je savais pas. J'imaginais vraiment ça comme un délire. Puis le soir, j'étais gênée de dire ça à ma mère. Un moment, le Cobra m'a défaussé. Fait que je savais pas comment y dire. Ma mère, elle me regardait, elle me disait, non, je pense que t'es menstruée. Puis j'étais comme, non, ça me fait tellement mal. Puis là, elle m'a expliqué que non, c'était juste un addon, que j'étais devenue une femme à 11 ans. À la ronde, la gang. Wow. Aïe, non, mais quelle histoire, la façon que tu racontes ça, mais ça montre quand même à quel point il faut en parler, puis peut-être que t'en avais pas tant entendu parler avant ton épopée à la ronde. T'sais. Non, l'épopée à la ronde, là, depuis, là, j'en parle à tout le monde. Parce que les menstruations, c'est à tout moment, il faut être prêt. Puis je me rappelle, là, moi, j'étais trop gênée de le dire aux parents de mon ami. Fait que je m'étais fait des petits rouleaux de papier de toilette rêche. Tu sais, le papier de toilette rêche public pour me mettre ça dans mes bobettes. Mais toi, ma belle Géraldine, t'en as-tu une belle histoire? Ben, moi, j'avais très hâte. Moi, je connaissais très bien les menstruations. J'étais en secondaire 2. Je rêvais d'être menstruée parce que la plupart de mes amies de filles avaient déjà eu leur première règle. Oui. Moi, je me rappelle, j'étais
dans un cours de sciences. Le prof nous parlait des organes reproducteurs. Hommes et femmes, on est rendu à la femme, on passe par l'étape des menstruations. Ouais. J'arrêtais pas de me dire dans ma tête, je veux que ça m'arrive, je veux que ça m'arrive, je veux que ça m'arrive. Déjà, c'est peut-être même un soir de pleine lune, je l'ai manifesté. Je suis revenue à la maison chez nous, puis en allant à la salle de bain, j'ai réalisé qu'il y avait du sang dans mes culottes. Et donc, j'ai crié de joie, « Je suis menstruée! » Puis ma mère est arrivée, puis elle comprenait pas toute cette joie-là. Moi, j'attendais ça impatiemment. Non, mais ce que je trouve beau là-dedans, c'est que t'as peut-être été une petite sorcière, que t'as peut-être manifesté le déclenchement, pour vrai. Je pense que j'en suis une Red Witch, donc celle qui a des menstruations lors des soirs de pleine lune. Et là là! Ouais, alors, voilà, on vous invite à en parler, puis on vous invite aussi à inscrire votre école dans la Semaine Rouge, semaine-rouge.com, superbe semaine pour justement enlever les tabous autour des menstruations, super normal plutôt. Le conseil du jour. OK, est-ce que tu as un conseil du jour pour nous, Josiane? T'as l'air bien partie dans tes folies, là. Ben là, il est audacieux, mon conseil du jour, la gang. Mais écoutez, si vous êtes menstrué, allez-y pour le Red Sex ce week-end. Il n'y a rien qui nous fait peur. Ça fait du bien. Garde, menstruation, sexualité. Yes, sir! Ben voilà, on vous souhaite une fin de semaine remplie de plaisir et à tous les niveaux. Passez un bel après-midi. Le week-end commence dès maintenant à Rouge, partout à travers le Québec. Josiane, on se retrouve lundi prochain. Bien sûr, très, très hâte de te voir, Géraldine, que tu me racontes ton FAQ. Yes! Bon week-end, la gang. Merci à toute l'équipe en studio. Bon vendredi. Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge.